Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous présente une recette de confiture à base de fraises et de rhubarbe. Ce légume qui est très riche en fibres, c'est un antioxydant et c'est une source aussi de calcium et de vitamine K. Enfin bref, c'est un légume qui est bon pour la santé. La rhubarbe a un goût acidulé distinctif. Elle se marie bien avec les fraises. Comme j'ai un plan dans mon jardin, j'ai décidé de vous préparer cette confiture. Vous allez voir, elle est très facile à préparer, surtout elle est délicieuse. Je vous la recommande. Avant de préparer cette confiture, la première chose à faire, c'est de bien rincer les tiges et de les nettoyer, leur enlever la peau extérieure. Ça se fait facilement à l'aide d'un couteau, comme vous voyez sur l'image. Puis vous la coupez en petits morceaux. Comme je vais la préparer avec les fraises, voilà ce que j'ai décidé de faire. Alors, je vous présente les ingrédients avec des mesures exactes. J'ai pris la même mesure, j'ai rempli une avec les fraises, une autre avec la rhubarbe. Par la suite, j'ai pris 2 citrons. Je presse le jus d'un citron, je le verse dessus les morceaux de rhubarbe. Et je fais la même chose aussi avec un autre citron. Donc, je verse le jus d'un citron dessus la rhubarbe pour garder sa couleur. Et aussi, ça rajoute un très bon goût à cette confiture. Je prends l'autre citron, je le presse aussi. Et je verse aussi son jus dessus les fraises pour qu'elles gardent leur couleur aussi. Par la suite, en même temps, je fais bouillir les bocaux dans lesquels je vais mettre la confiture après qu'elle soit cuite. J'ai pris une marmite, j'ai fait bouillir de l'eau. Dès que l'eau commence à bouillir, je dépose les bocaux et je les laisse, je les fais bouillir pendant 5 minutes, puis j'arrête le feu, je les enlève. Voici comment commencer à préparer la confiture. J'ai mis les morceaux de rhubarbe dans une marmite. Je prends 200 ml d'eau, je les verse à l'intérieur. Concernant le sucre, normalement, on remplit la mesure de sucre, la remplir au complet. Personnellement, on n'aime pas beaucoup le sucre, donc j'ai choisi de mettre juste le 3/4 de la mesure de sucre. Donc, si vous aimez celui-ci, remplissez la mesure. Sinon, faites comme moi, juste 3/4 de cette mesure. Je l'ajoute à l'intérieur de la marmite. Je mélange bien. Puis, je dépose la marmite sur un feu moyen et je fais bouillir le mélange pendant 15 minutes. Mais une chose très importante à faire tout au long de la cuisson de cette confiture, c'est d'écumer, d'enlever la mousse qui va flotter à la surface de la marmite. Donc, à chaque fois, prenez soin d'écumer, d'enlever cette mousse. C'est important. Après 15 minutes, juste avant d'ajouter les fraises, toujours écumer. Puis j'ajoute celle-ci et je fais bouillir encore pour un autre 15 minutes. Mais quelques minutes toujours au début de la cuisson, toujours prenez soin d'écumer. C'est pourquoi que je vous dis c'est très important cette opération de la faire à chaque fois. C'est important. Après les 15 minutes et après avoir écumé, j'enlève tous les fruits à l'aide d'une passoire. Je les enlève de l'intérieur de la marmite. Bien les filtrer. Après avoir fait cette opération, je laisse le liquide sur le feu pour le faire cuire, pour le réduire, le rendre un peu plus épais pendant 30 minutes. Après ce temps aussi, toujours faites la même opération. Puis je remets les fruits
à l'intérieur et je laisse le tout cuire pendant 5 minutes, juste 5 minutes. Après ce temps, avant d'éteindre le feu, écumez toujours. La confiture est prête, on éteint le feu et on la laisse se reposer pendant 10 minutes avant de la transférer dans les bocaux. Rendu à cette étape, vous choisissez de la mixer, de la réduire en purée ou de la garder comme ceci. Nous, comme on aime avoir des morceaux de rhubarbe et de fraises dans cette confiture, donc on préfère la laisser comme ça. Une fois les bocaux remplis, laissez-les refroidir complètement sur le comptoir avant de les mettre au frais. Puis votre confiture est prête à être consommée. Voici la confiture de fraises rhubarbe est prête et comme je l'ai préparée la veille, donc là je vous la présente le lendemain et je l'ai présentée après avoir pris le petit déjeuner. Regardez, on a presque fini un pot, toute la famille l'a aimé, même les garçons. Regardez la texture, elle a une belle texture, mais une chose est sûre, elle est très savoureuse à consommer avec votre pain ou craquelin ou tartine préférée. Croyez-moi, ça vaut la peine de l'essayer. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et facile, surtout que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.